Vous êtes-vous déjà demandé si nous étions seuls dans l'univers? Avec des centaines de milliards d'étoiles dans notre seule galaxie et des milliards de galaxies dans l'univers connu, il semble inévitable qu'il y ait de la vie ailleurs. Alors, pourquoi n'avons-nous trouvé aucun signe de civilisation extraterrestre? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus fascinantes de la science moderne, le paradoxe de Fermi. Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir pourrait changer notre vision de notre place dans le cosmos. Nous allons nous pencher sur les réponses possibles à cette énigme, des civilisations auto-silencieuses aux obstacles infranchissables, et nous verrons comment tout cela pourrait avoir une signification étonnante pour notre existence. Imaginez que vous êtes sur la plage, en train de regarder un grain de sable entre vos doigts. Maintenant, imaginez que chaque grain de sable sur cette plage représente une étoile. Combien d'étoiles existent-ils dans l'univers? Des milliards de milliards. Avec autant de systèmes solaires et de planètes potentiellement habitables, il semble que nous aurions dû détecter un signal, une forme de vie extraterrestre. L'équation de Drake, une formule qui tente de calculer le nombre de civilisations dans la galaxie, suggère que nous ne devrions pas être seuls. Et pourtant, l'espace reste plongé dans un silence inquiétant. Si chaque étoile a le potentiel d'abriter des planètes habitables, pourquoi n'avons-nous vu aucun signe de vie? Ce mystère nous amène à reconsidérer nos idées sur ce que signifie réellement être unique dans l'univers. Peut-être que le silence cosmique est un indice important sur la réalité dans laquelle nous vivons, un indice que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer complètement. L'une des théories les plus intrigantes pour expliquer le paradoxe de Fermi est celle du grand filtre. Cette théorie affirme qu'à un certain stade du développement de la vie, il existe un obstacle si énorme que très peu de civilisations parviennent à le surmonter. Ce filtre peut se situer dans notre passé. Par exemple, la formation de la vie multicellulaire pourrait être presque impossible, ou il pourrait se trouver dans notre futur, comme une technologie qui nous mènera inévitablement à l'autodestruction. Ce concept nous amène à une réflexion profonde. Avons-nous déjà franchi ce grand filtre, et sommes-nous l'une des rares civilisations chanceuses à avoir survécu? Ou peut-être que le filtre est encore à venir, et que nous nous trouvons au bord d'un danger qui pourrait mettre fin à notre histoire. Cette idée nous amène à une introspection sur la fragilité de notre existence et sur la responsabilité que nous avons d'assurer l'avenir de notre espèce. Si le grand filtre est devant nous, nous devrions prendre des mesures dès maintenant pour l'éviter. Peut-être est-ce notre capacité d'autodestruction, ou le changement climatique, ou une technologie que nous ne comprenons pas encore complètement. Une autre explication possible est que les civilisations avancées choisissent, délibérément, de garder le silence. Imaginez qu'il existe des prédateurs intergalactiques, ou que tout simplement, en atteignant un niveau technologique suffisant, les civilisations commencent à valoriser la discrétion par-dessus tout. Dans ce scénario, il se pourrait que l'espace soit rempli de vie intelligente, mais que tout le monde choisisse de ne pas émettre de signaux, comme si chaque civilisation se cachait, évitant d'attirer l'attention. C'est comme si l'univers était une immense jungle, et que la règle principale était de garder le silence pour survivre. Peut-être y a-t-il une sagesse inhérente au silence cosmique, un instinct qui leur dit qu'il est préférable de passer inaperçu. De plus, cette théorie nous invite également à réfléchir à la manière dont nous nous projetons dans l'espace. Jusqu'à présent, nous avons envoyé des signaux et exploré ouvertement, mais est-ce vraiment la chose la plus sûre à faire? Peut-être que d'autres civilisations qui nous ont précédés ont réalisé que l'univers est plus dangereux qu'il n'y paraît et que le silence est la clé de la survie. Allons plus loin et parlons des civilisations de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Ces civilisations pourraient être si avancées qu'elles seraient capables d'exploiter l'énergie de toute leur galaxie. Mais si elles étaient si puissantes, ne devrait-il pas y avoir des preuves de leur existence? Certains scientifiques pensent que nous pourrions les détecter en recherchant des schémas inexplicables dans le cosmos, comme la collecte d'énergie des étoiles à l'aide de mégastructures, comme la célèbre sphère de Dyson. Ces sphères, en théorie, entoureraient les étoiles pour capter leur énergie, laissant des signatures de rayonnement distinctes que nous pourrions observer depuis la Terre. L'absence de tels signes pourrait signifier que ces civilisations n'existent pas ou que leur technologie est si avancée
qu'elle échappe à notre compréhension. Il est également possible que ces civilisations aient évolué au-delà du besoin de laisser des traces visibles pour nous. Peut-être que pour être une civilisation de type 3, il ne suffit pas de maîtriser l'énergie, mais aussi de savoir comment dissimuler ses activités pour éviter d'être détectées. Ces civilisations pourraient être là, simplement cachées à nos yeux, ou utilisant des formes d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être cherchons-nous quelque chose de trop complexe. La vie existe peut-être, mais pas sous la forme d'une civilisation avancée. La vie microbienne pourrait être courante dans l'univers, mais l'intelligence, la technologie et la capacité de communiquer à travers le cosmos sont extrêmement rares. La Terre pourrait être l'un de ces rares endroits où la vie a évolué pour créer la technologie. Si tel est le cas, les autres mondes habitables pourraient être remplis de vie microbienne, mais sans aucune espèce pour regarder le ciel en se demandant s'il y a quelque chose de plus. Dans cet esprit, nous pouvons imaginer Mars ou Europe, l'une des lunes de Jupiter, où nous recherchons déjà des signes de vie. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que des conditions qui auraient pu être favorables à la vie. Mais et si cette vie était toujours là? Peut-être que dans ces océans sous la glace d'Europe, il existe des bactéries ou même des formes de vie plus complexes, qui n'ont tout simplement jamais eu le besoin ou la capacité de regarder vers les étoiles. Ce chapitre nous rappelle que la vie peut être abondante au niveau microbien, mais extrêmement difficile à détecter ou à faire évoluer vers des formes intelligentes et technologiques. Une autre solution possible au paradoxe de Fermi est que nous soyons tout simplement les premiers. Peut-être vivons-nous à une époque particulière de l'univers, où la vie intelligente commence à peine à émerger. Il se pourrait que dans quelques milliards d'années, l'univers soit rempli de vie intelligente, mais qu'en ce moment, nous soyons les pionniers. Cela nous place dans une situation unique. Nous sommes les premiers sur une vaste scène cosmique, et avec cela vient une énorme responsabilité. Ou, pire encore, nous pourrions être les derniers. D'autres civilisations ont pu exister dans le passé, mais ont disparu avant que nous ne puissions les détecter. L'idée d'être les derniers est sombre, mais elle nous amène également à réfléchir à ce dont nous avons besoin pour survivre en tant qu'espèce. Peut-être que les civilisations avancées qui ont existé avant nous se sont autodétruites, et que nous sommes engagés dans une course contre la montre pour éviter le même sort. Nous devons tirer les leçons de notre histoire et de notre capacité d'autodestruction pour nous assurer que notre civilisation soit celle qui survivra et continuera à explorer le cosmos. Le paradoxe de Fermi n'a pas de réponse simple. Il se peut que l'univers soit rempli de vie et que nous ne l'ayons pas encore trouvé, ou il se peut qu'il soit vide et que nous soyons un cas exceptionnel. Ce qui est certain, c'est que, jusqu'à présent, l'espace est silencieux. Mais si l'histoire de la science nous a appris une chose, c'est que nous devons continuer à chercher. Peut-être que la réponse se trouve au coin de la rue, ou peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité. Mais le simple fait de poser la question et de regarder le ciel nous relie à un désir profond de comprendre notre place dans l'univers. Nous devons continuer à chercher, à explorer et à nous poser des questions, car c'est cette quête de savoir qui nous rend humains. Et peut-être qu'un jour, nos questions trouveront une réponse. D'ici là, le silence de l'univers reste l'un des plus grands mystères de notre existence. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères du cosmos avec nous et ne manquez pas ce que nous vous réservons. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous vraiment seuls ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque part, qui attend d'être découvert? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires et partagez cette vidéo avec d'autres curieux de l'univers. Rendez-vous pour notre prochain voyage vers l'inconnu.